Dans cette vidéo, nous allons parler donc du cosinus et du sinus d'un nombre réel. On fera le lien entre ce que vous avez vu en collège, c'est-à-dire le cosinus et le sinus dans un triangle rectangle. Et puis enfin, nous donnerons les valeurs remarquables qu'il faut connaître par cœur. Alors, on commence par donc cosinus et sinus d'un angle. Alors, tout d'abord des définitions. Donc, on se place dans un plan avec un repère orthonormé OIJ, orienté dans le sens direct. Je vous rappelle que le sens direct, c'est le sens anti-horaire, c'est-à-dire le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et on considère le cercle trigonométrique de centre O et de rayon 1, puisque c'est la définition du cercle trigonométrique. Alors, pour tout réel x, on va considérer le point N de la droite. Donc, je prends un x et je vais considérer le point N et je me place sur la droite des réels que j'ai dessiné, donc cette droite tangente au cercle trigonométrique en ce point-ci. Alors, de la droite orientée d'abscisse x. À ce point, on fait correspondre par enroulement de la droite des réels sur le cercle trigonométrique un point M. Donc, on l'avait vu sur une autre vidéo, on enroule cette droite et à ce x correspond donc un unique point M sur le cercle. Et on va appeler H et K les pieds respectifs des perpendiculaires à l'axe des abscisses et à l'axe des ordonnées passant par M. Donc j'ai mon point M, je trace la perpendiculaire à l'axe des abscisses, j'obtiens mon point H, et je trace ma perpendiculaire à l'axe des ordonnées et j'obtiens mon point K. Donc deux points H et K. Donc, deux définitions. Ce qu'on va appeler le cosinus du nombre réel x, c'est l'abscisse de m, et on va noter cos x. Donc, autrement dit, le cosinus, c'est cette valeur-là, c'est-à-dire l'abscisse, donc la valeur de la distance au h. Et le sinus du nombre réel x, c'est l'ordonnée de m, et on note sinus x. Donc, cette fois-ci, c'est la valeur OK, c'est la distance OK que je lis donc sur l'axe des ordonnées. Alors, le lien avec le sinus et le cosinus que vous avez vu en classe de 3e. Si à x correspond un angle aigu, c'est-à-dire donc plus petit que 90 degrés, inférieur à pi sur 2 radians, alors on retrouve exactement les formules dans le triangle. Je vais regarder le triangle OMH. Ce triangle, il est rectangle en H, puisque MH, on avait dit perpendiculaire à l'axe des abscisses. Je vous rappelle que la formule du cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc je regarde, le côté adjacent à l'angle X, c'est OH, l'hypoténuse, c'est OM. Oui, mais OM, c'est le rayon du cercle trigonométrique, donc c'est 1. Donc je retrouve que le cosinus X, c'est la distance du segment OH. Donc c'est exactement ce que je disais ici. Et de même, le sinus, je vous rappelle, le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc le sinus, le côté opposé, c'est MH, qui correspond exactement à KO, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire MO. Et à nouveau, OM, c'est le rayon du cercle trigonométrique, donc ça fait 1 et c'est OK. Donc c'est bien l'ordonnée du point M. Donc finalement, qu'a-t-on fait? On a élargi les définitions du collège, on sort du triangle rectangle et cette fois-ci, le x, je n'ai aucune restriction. Alors qu'ici, il fallait que mon x corresponde à un angle aigu, puisque je me situais dans le triangle rectangle, maintenant j'élargis la notion et je peux prendre n'importe quel x et calculer le cosinus et le sinus de n'importe quelle valeur du réel x. Alors, passons aux valeurs remarquables. Avant de compléter donc les cosinus et les sinus de certains angles précis, il me faut deux petits résultats. D'abord, il faut que je calcule la hauteur d'un triangle équilatéral de côté 1, et puis il faudra que je calcule la valeur du côté d'un carré dont la diagonale est 1. Pour ces deux calculs, il va me falloir le théorème de Pythagore puisque je suis dans le cas du triangle rectangle. Vous savez que la hauteur dans un triangle équilatéral, c'est aussi une médiatrice. Donc, il y a un angle droit et elle coupe le côté opposé en son milieu. Donc ici, c'est le milieu du segment. Donc, je peux écrire le théorème de Pythagore dans ce
triangle, si je le hachure ici. Donc ça me donne, je l'écris rapidement, comme le triangle équilatéral, ça me donne 1 au carré, est égal à ce côté-là, c'est-à-dire 1/2 au carré, plus h au carré. Si j'isole h, donc ça va me donner h carré, est égal à 1 moins 1/2 au carré, ça me fait 1/4. Donc h carré est égal à 3/4. H est une hauteur, c'est une valeur positive, donc ça me donne que h est égal à racine de 3 et la racine carrée de 4, c'est 2. Donc la hauteur de mon triangle équilatéral, c'est racine de 3 sur 2. Je vais faire la même chose pour mon carré. Alors mon carré, je fais Pythagore dans ce triangle rectangle là. Donc ça me donne 1 carré est égal à a au carré plus a au carré, c'est-à-dire 2a carré. Si j'isole le a carré, puisque c'est ce que je cherche, ça me donne a carré est égal à 1/2. Si maintenant je prends la racine carrée, puisque a est une longueur, a est une valeur positive, ça me donne a égale 1 sur racine carrée de 2. Je n'aime pas avoir des radicaux en dénominateur, donc je vais multiplier par racine de 2 en haut et en bas, ce qui me donne racine de 2 sur 2. Alors, ces calculs étant faits, je vais regarder maintenant le cercle trigonométrique avec les angles écrits à chaque fois. Donc ici, j'ai un angle de 30 degrés qui correspond à pi sur 6. Ici 45, ici 60, etc., etc. Donc je veux compléter mon tableau, c'est-à-dire que je veux commencer par savoir quelle est la valeur du cosinus de l'angle 0. Donc, je vous rappelle que le cosinus, c'est l'abscisse de ce point-là. Donc ici, c'est 1. Et le sinus, c'est la valeur sur l'axe des ordonnées, donc c'est 0. Je continue, je suis avec pi sur 6. Pi sur 6, ici, si je trace ce segment-là, je vois que j'ai un triangle équilatéral. Et que cette valeur-là, c'est-à-dire la valeur du cosinus, c'est la hauteur du triangle équilatéral. Il est équilatéral puisque ça fait 60. 60, il est isocèle, donc on a bien un triangle équilatéral. Donc le cosinus, ça correspond à la valeur que j'ai trouvée ici, racine de 3 sur 2. Pi sur 4. Pi sur 4, c'est donc, je suis ici, c'est la diagonale de mon carré. La diagonale de mon carré vaut 1 et je cherche le côté. Donc c'est ce que j'ai calculé ici, c'est racine de 2 sur 2. Je continue. Maintenant, je suis ici et je veux le cosinus du triangle qui a un angle ici de 60 degrés. Ici, c'est la hauteur. Et j'ai vu tout à l'heure que cette hauteur, elle coupait le côté opposé, donc en son milieu. Donc, c'est 1/2. Je continue. Pi sur 2. Pi sur 2, si je calcule le cosinus, c'est 0. Le sinus, c'est 1. Et enfin, j'arrive à la valeur de pi. Le cosinus, c'est moins 1. Le sinus, c'est 0. Il me reste les sinus de ces trois valeurs. Ce sont des valeurs croisées. Donc ici, on a 1/2. Ici, on a racine de 2 sur 2. C'est normal. Le carré, comme ces deux côtés sont égaux, on a bien des valeurs égales pour le sinus et le cosinus. Et ici, j'ai racine de 3 sur 2. Donc, il faut les apprendre par cœur, mais vous pouvez les trouver assez rapidement en vous rappelant de cette petite astuce pour retrouver les valeurs des cosinus et sinus remarquables. Ensuite, si vous voulez continuer, vous avez donc les angles plus grands 90 degrés, vous réappliquez les mêmes formules, vous allez trouver des nombres négatifs.